Je suis Awa Faliba, directrice du partenariat et de l'influence pour Plan International en Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'est-ce que vous réunissez aujourd'hui à Sabon? Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour la 2e édition de notre Forum régional des jeunes, qui est un espace de renforcement des capacités, de partage d'expériences, d'échanges, de connexion de jeunes venus de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons aujourd'hui réuni à peu près 16 pays de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et bien sûr tous les autres pays de la région, pour échanger avec les jeunes et surtout leur donner l'opportunité de nous dire comment est-ce qu'ils voient leur engagement. Les jeunes qui sont ici réunis dans cette salle sont des jeunes leaders qui sont tous membres d'associations de jeunes, de dynamiques de jeunes, de réseaux au niveau de leur propre pays, au niveau local et national. Ce sont des jeunes qui ont pour ambition de contribuer au développement de leur pays et de faire entendre leur voix, la perspective des jeunes. On a souvent tendance à croire que les jeunes, c'est un problème que l'on doit gérer. C'est des gens pour qui on doit fournir des services, mais les jeunes leaders avec lesquels nous interagissons ont l'ambition de faire partie de la solution ou d'être la solution, en donnant leur point de vue, en donnant leur analyse et en faisant des propositions aux dirigeants pour qu'ils puissent prendre en compte leurs préoccupations en termes d'éducation, leurs préoccupations en termes de prise de décision, leurs préoccupations en termes d'épanouissement et de protection. C'est la raison pour laquelle, pour la 2e année consécutive, Plan International Sénégal, Plan International, le bureau régional, organise au Sénégal ce forum avec les jeunes de la sous-région. Ce forum réunit à peu près une 60aine de jeunes, comme je le disais tout à l'heure, d'une 15aine de pays et pour 5 jours, avec des thématiques pour chaque journée. Nous avons hier remis en place ce qu'on appelle le comité régional des enfants et des jeunes, qui est un organe qui va conseiller Plan International dans son action dans la région. Et nous avons ici les membres du bureau de ce comité régional. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la journée du leadership, où on a des jeunes venus d'ailleurs qui font plein d'activités en termes de leadership, en termes de changement de comportement. Ils vont partager leur expérience. Demain, nous allons parler d'une campagne pour l'égalité de genre. Les jeunes ont identifié plein de défis et de problèmes qui sont liés à un traitement différencié entre les jeunes garçons et les jeunes filles qui ont des problèmes et des problématiques différentes. Donc demain, nous parlerons de comment faire une action pour créer une relation plus égalitaire entre les jeunes garçons et les jeunes filles et dans l'environnement. Et enfin, nous allons avoir une journée qui sera consacrée à la sécurité et à la protection. Parce que quand on est jeune et qu'on a l'ambition d'être leader, on s'expose à un certain nombre de risques dans les interactions avec les médias, dans les interactions sur les réseaux sociaux, dans les interactions avec les adultes. Nous voulons avec eux voir comment est-ce qu'ils peuvent appréhender ces risques et éviter de tomber dans des situations où ils seraient en difficulté, où leur intégrité serait menacée. Enfin, nous allons planifier avec eux comment est-ce qu'ils veulent qu'on travaille ensemble avec Plan International et les autres acteurs qui veulent travailler pour les droits des enfants et des jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes venus au 2e forum pour apprendre, pour partager nos expériences avec nos pairs de la sous-région afin de trouver nos points communs et de travailler ensemble. Comme ce n'est pas totalement fini, les ateliers normalement commencent aujourd'hui. Quand même, j'ai fait de nouvelles connaissances de mes frères du Sénégal, des autres pays ou autres. Plan Mali, oui, quand même, personnellement, ça nous satisfait. Plan met à la disposition de nous, les jeunes, des conditions de travail, des conditions qui nous permettent vraiment de s'épanouir en tant que jeunes afin que nous puissions jouer nos rôles dans la société. Le leadership au niveau du Mali, quand même au Mali, il y a beaucoup d'associations de jeunes et d'enfants qui travaillent dans le domaine de l'enfance. Quand même, le leadership est développé, je dirais. Good day everyone, I am Fatou Soyanatu Mansaye, the newly elected regional coordinator for the Children and Youth Advisory Board Western Central Africa Plan International, and I'm from Sierra Leone. It's really nice for what is happening here today in Somon, because Plan International is really trying to work with their vision statement, which says that we strive for a just world that advances the rights. En résumé, ce que vient de dire Fatou Mansaye, c'est d'exprimer sa satisfaction parce qu'elle a été élue hier comme
coordonnatrice régionale du réseau des enfants et des jeunes avec lesquels Plan International travaille. Et elle a marqué sa satisfaction en disant que Plan International est en train de donner vie à ce qu'est sa mission, qui est de travailler pour un monde juste pour les enfants et pour toutes les filles. Et elle est en train aussi d'insister sur le fait qu'elle a été élue malgré le fait qu'elle soit anglophone dans un milieu très francophone et qu'elle dit que les jeunes ont compris que si nous travaillons pour une Afrique unie, au-delà des différences linguistiques, nous aurons une Afrique beaucoup plus forte. Elle dit que nous avons les capacités de nous éduquer nous-mêmes sans même avoir besoin d'un appui extérieur. Elle dit que Plan International a compris qu'en mettant les jeunes avec eux et en travaillant avec les jeunes, on peut atteindre des résultats formidables. Et c'est ce qu'elle croit. Et elle lance un appel au gouvernement et aux autres organisations de travailler avec les jeunes parce que c'est eux la solution pour une Afrique meilleure et unie. Africa is very nice, superb. We have so many resources which can even educate ourselves without the support of diaspora. But if we all come together from different countries and have one Africa, it will be a great one. Nous sommes ici à Somone pour le second forum des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui, en fait, nous travaillons beaucoup avec les jeunes parce que dans la nouvelle stratégie de plan, nous mettons beaucoup en avant les jeunes et dans tout ce qui est participation des jeunes dans les sphères de décision, leur donner la place qu'il faut pour pouvoir prendre la parole sur les questions qui les préoccupent. Donc certainement cette question de talibé les préoccupe. C'est pour ça qu'ils ont commencé à vous aborder par rapport à ça. Ils portent un plaidoyer. Ils le font au niveau de leur pays parce qu'ici sont rassemblés plus de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc ils sont là et cette problématique n'est pas seulement une problématique du Sénégal. C'est d'autres pays aussi le partagent et c'est l'occasion de faire du plaidoyer pour vraiment qu'on essaie de réfléchir à trouver des solutions pour les enfants de la rue. C'est pour ça que vous avez eu ce message de plaidoyer de leur part. Je pense que Plan International les appuie et c'est le cadre qu'on leur donne pour pouvoir porter ces messages au plus haut niveau pour qu'ils soient entendus, pour que les décideurs aussi prennent les dispositions nécessaires pour que ces problématiques soient adressées. Donc, Plan International travaille beaucoup avec les jeunes et nous leur donnons et nous souhaitons leur donner la place, les renforcer pour qu'ils aussi puissent faire partie du processus de développement, qu'ils aussi contribuent à l'évolution et l'atteinte des droits humains et notamment l'atteinte des droits des enfants. Ce que je disais, c'était que je suis le chargé du projet sur la redevabilité des États. Nos États africains ont ratifié des traités au niveau international. Qu'il s'agit de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de la Convention des droits de l'enfant. C'est des instruments juridiques que les États ont ratifiés au niveau international. Il se trouve que dans la mise en œuvre de ces traités et instruments, les États ne font pas exactement, ne prennent pas en compte tous les engagements pris. Et les recommandations qu'ils reçoivent ne sont pas appliquées. Donc nous les poussons à vraiment tenir ces engagements à travers aussi le suivi que la société civile doit faire sur les rapports complémentaires qu'on doit soumettre pour donner l'état d'avancement sur la mise en œuvre de ces traités. Nous donnons aussi la place aux jeunes pour qu'ils puissent suivre la bonne mise en œuvre de ces instruments juridiques que les États doivent respecter à tous les niveaux. Et nous voulons vraiment, avec l'appui des jeunes, que ce combat soit porté et pour faire comprendre aux décideurs qu'il est le temps de respecter ces engagements parce que ça va dans l'intérêt de la jeunesse, ça va dans l'intérêt des peuples africains, notamment pour aller vers le développement.